Coucou tout le monde et bienvenue dans mon premier vlog pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, je vous emmène avec moi récupérer un livre de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn. Je sais même pas par quoi commencer. Je vous avoue que j'ai envie de faire la feignasse et de commencer par le manga. Simplement parce qu'il va être rapide à lire. Je sais pas comment vous le voyez vous. Et comme j'étais dans la suite, enfin dans le début de l'épouvanteur, je vais prendre aussi le secret de l'épouvanteur. Voilà. J'ai pas encore commencé à lire. Là je vais publier ma vidéo en ligne sur YouTube de ma palle. Et qu'est-ce que je compte faire? Ah oui, et en ce moment, avec mon chéri, on a décidé que pour le calendrier de l'Avent, on allait s'organiser pour que, au lieu de se prendre des calendriers de l'Avent traditionnels, nous allions nous faire notre calendrier de l'Avent livresque, c'est-à-dire que je prends 12 livres, manga, BD, etc. pour mon chéri. Et mon chéri m'en prend 12 aussi. Comme ça, on fera un jour sur deux quelqu'un qui... enfin, l'un de nous deux aura le cadeau de l'autre. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc là, je suis en train de faire une wishlist où dedans, je lui mets des idées. Et je sais très bien que comme il piochera un minimum là-dedans et qu'il me sortira encore plein de choses que j'ai pas demandé. Mais j'espère qu'il se conformera à la wishlist un petit peu cette fois-ci, puisque je lui en ai demandé une aussi et que je pense que si je prends trop de choses en dehors de la wishlist, ça va pas trop lui convenir. Donc là, je suis en train de faire sur Amazon et je vais voir pour trouver ceux, parce que dans mon téléphone, je prends tout le temps plein de photos de livres quand je vais à Charlemagne, à France Loisirs, etc. Je prends plein de photos de livres qui me font envie. Et en fait, elles s'accumulent dans mon téléphone. J'en ai 400 et au final, la plupart du temps, c'est pas ce que je choisis. Donc, je vais essayer là un petit peu de faire descendre ma wishlist avec ça. Maintenant, je sais pas trop à quoi il s'attend. Et je viens de m'apercevoir qu'en fait, je me suis complètement plantée. Je me suis pris les Sœurs Grimm alors que j'avais dit que je prenais le manga. Je ne sais pas où est passé le manga. Il est 9h41 du matin. J'ai la tête dans le fondement et du coup, on sort d'un un petit déj en famille avec mon chéri et mon fils. Et j'ai l'impression d'être toujours au stade 0. Le commencement. Bref, je vous reprends dès que j'ai avancé un peu dans mes lectures ou que j'ai quelque chose à vous dire tout simplement. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est toujours le dimanche soir, le dimanche 1er septembre. Il est 22h45. J'ai lu à peu près la moitié du manga. Ça a été une journée où on profite un petit peu en famille. Donc du coup c'est compliqué de beaucoup lire quand mon chéri est là. Même si je vous avoue que en principe je me repose. Aujourd'hui j'ai consacré plus de temps à la lecture. Avec mon fils on a fait un petit peu de peinture. Il adore ça, il voulait plus lâcher il voulait plus lâcher les pinceaux, la feuille, enfin tout ça. J'ai commandé sur Amazon une perche à selfie parce que tenir le téléphone à la main, ça va vite me gonfler. Donc normalement je devrais la recevoir mardi, il me semble. Je crois. Enfin voilà. J'ai décidé aussi avec mon chéri de nous faire une petite liste de séries et de films à regarder pour le challenge du Pumpkin Autumn Challenge, mais version cinématographique. Donc voilà,
je suis contente parce que je me dis que au pire, s'il y a quelques livres que j'arrive pas à lire dans des catégories, je regarderai quelques films et je réussirai mon challenge quand même. Bien que je préfère faire un challenge de chaque et bien séparer film, série et livre. Mais enfin après, si j'y arrive pas et que... Désolée pour ce boucan infernal. Bref, si j'y arrive pas, je me dis qu'au moins, voilà, j'aurais tout donné et s'il manque pas grand chose, et ben voilà, j'aurais fait mon max. Oui, derrière, c'est un petit peu le bordel. Alors, c'est un petit peu et en même temps pas vraiment le bordel. Parce que toutes ces choses-là sont des choses que nous nous servons pour le bébé. Ça, le petit truc là, c'est le coussin d'allaitement. Ça, c'est pour pouvoir fixer un bibi, même si pour l'instant elle est toujours au sein. Elle prend des bibis de mon lait pour pouvoir me soulager un petit peu quand je suis crevée et que je dois dormir. Donc voilà, mon chéri prend le relais, cet homme admirable que j'aime tant. Et puis voilà, demain on recommence une nouvelle semaine déjà. C'est vrai que c'est un peu pénible parce que mon chéri a un boulot où il travaille 6 jours sur 7. Et donc du coup, les week-ends sont très courts, du samedi après-midi au dimanche soir. Je trouve que ça passe très 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 vite. Et ouais, ça me dégoûte en fait. J'aimerais tellement pouvoir profiter de lui un peu plus. Mais enfin, c'est pas grave. Sinon, voilà, je vous reprends demain pour refaire un petit point régulièrement sur mon avancée livresque. Je vous fais des gros bisous, à demain, ciao. Alors, nous sommes lundi 2 septembre. Il doit être 9h30, 9h32 précisément. J'ai repris mon manga. J'ai un petit peu avancé, je sais pas si vous voyez. Hier, j'étais pas tout à fait à la moitié. Et là, j'en suis bien à 2 tiers, 1 tiers. La journée commence plutôt bien. La petite dort. Vous entendez mon fils derrière qui raconte un peu sa vie. Tu as fini ton gâteau, mon chéri? Oui. Donc, moi aussi, je t'aime. Et donc là, je vais me mettre sur l'agenda créatif pour faire les petites décos de ma page de la semaine. Après, je vais voir un petit peu pour voir s'il y en a que j'ai pas loupé. J'ai pas encore fait ma page de présentation, donc je vous montrerai ça. Que dire de plus? Oui, je suis en pleine mon challenge pour l'instant de 0 achat pour le mois de septembre se passe plutôt bien. 2 petites secondes, je reviens. Donc du coup, oui, je suis toujours dans mon challenge 0 achat du mois de septembre. On va voir si je tiens. Pour l'instant, c'était plutôt facile. Hier, j'étais vachement occupée. Je pense qu'aujourd'hui, je le serai tout autant. Voilà le colo de la semaine que je suis censée réaliser. On va voir si j'y arrive parce que celui de la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'était celui-là. Donc j'ai 2 colos à faire, plus les petites fioritures sur certaines pages, plus ma page de garde. On va voir si j'arrive à faire tout ça cette semaine. Je garantis rien. Je garantis absolument rien. Là, aujourd'hui, j'espère pouvoir finir mon manga. Et j'allais un petit peu commencer l'épouvanteur. Je crois que j'ai lu 15 pages. Donc je vous tiens au courant un peu plus tard de l'évolution de cette journée. Je suis désolée, je suis complètement fracassée. J'ai la tête dans le cul. J'en peux plus. Et pourtant, j'ai passé une très bonne nuit. C'est ça le plus étonnant. Mais bon,
Mon fils passe sa journée à geindre parce qu'il a les molaires qui commencent à pousser, donc il douille bien, le pauvre. Donc c'est des journées qui sont pas très agréables pour lui. Mais bon, heureusement que le Doliprane existe. Même si j'aime pas trop ça, je suis pas trop médicament. Et c'est vrai que lui, les dents, c'est ce qui craint le plus. Il peut tomber, s'écraser sur du gravier, se manger une porte, il pleurera pas. Par contre, les dents, c'est une horreur. Bref, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous fais des gros bisous. J'ai mis mon fils en temps calme dans son lit parce qu'avec ses dents, il est infernal. Il fait que des conneries. Donc, je pense qu'il a besoin de dormir un peu. On va voir s'il y arrive. Je vais donner du Doliprane et de l'Advil. On va voir un petit peu si ça l'apaise. Je me suis pesée car en fait, comme vous le voyez, je suis assez bien portante. Je faisais 90 kilos avant la naissance de mon premier fils, donc avant ma grossesse, ma première grossesse. J'ai perdu 10 kilos que j'ai quasiment repris progressivement après suite au décès de ma meilleure amie. Donc je m'étais mis au régime, j'ai reperdu le poids que j'avais pris, je suis retombée à 82 kg et là je suis tombée enceinte par surprise de ma fille. Donc ça a été assez mal pris au début pour moi parce que j'étais dans mon régime, j'étais lancée, je voulais avancer, je voulais vraiment que... Je voulais changer, je voulais être une personne différente, je voulais plus être cette petite grosse et ça m'avait gonflé. Donc du coup, j'avais pris la décision de perdre du poids, j'ai perdu 8 kilos quand même avant, donc j'étais bien dans le truc. Puis je suis tombée enceinte d'elle et je pensais que, étant donné que pour ma première grossesse, j'avais beaucoup perdu de poids et que là c'était une grossesse surprise, etc., là j'allais prendre beaucoup de poids. Et non, en fait, ça a été une grossesse presque aussi pourrie que la première. Donc, j'ai beaucoup vomi et j'ai perdu quasiment autant de poids que la première fois. La première fois, j'ai perdu 12 kilos. Cette fois-ci, j'en ai perdu 10, entre 8 et 10. Mais comme j'ai eu une montée de lait très importante, eh bien, en fait, je suis tombée à 74,8 après accouchement. Et suite à la montée de lait, j'ai quasiment repris 2 kilos. Je suis à 76 kilos. Je l'ai noté. 76 kg 3. Donc à jeun, pesé le matin. Donc après, vu que j'ai pris 2 tailles de bonnet et que j'ai du lait en permanence et qu'en plus de l'allaiter, je peux tirer mon lait et le congeler, je pense qu'il y a bien 1 kg, 1,5 kg que j'ai repris à cause de ça. Et mine de rien, ça fait pas tout à fait 2 kg. 74,8, 75,8. Ouais, ça fait 1,5 kg, c'est ça. Donc oui, en fait, c'est ma montée de lait qui fait ça. Donc dans tous les cas, j'ai décidé de faire une remise en forme quand même. Donc j'ai attendu d'être remis de l'accouchement, de plus avoir... d'avoir eu mon retour de couche, etc. Là, je vais attaquer la rééducation du périnée fin septembre. Et donc, du coup, là, j'ai décidé d'aller marcher un petit peu déjà à partir du 1er septembre, donc hier. Donc, c'était dimanche, donc j'ai décidé que le dimanche, voilà, j'allais attaquer le lundi, donc c'est aujourd'hui. Je vais me remettre à faire la planche 2 fois par jour, matin et soir. Donc, comme mon chéri m'a dit qu'il voulait le faire avec moi, ça sera quand il rentre du travail et le soir avant d'aller se coucher. Donc déjà 2 fois à faire la planche et on va essayer petit à petit que ce soit 3 fois par jour et que j'arrive à tenir 3 minutes d'affilée. Vous vous dites que c'est beaucoup, mais le record mondial est quand même à 4 heures quelque chose, donc voilà. Je pense que 3 minutes c'est faisable, mais je vais y aller progressivement parce que
d'un coup c'est pas possible. Je m'y suis remis il y a pas longtemps et j'ai réussi à faire 1 minute 20 je crois. Donc je suis pas très loin des 1 minute 30 que je me suis fixée. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, j'espère être à 2 minutes. En augmentant un petit peu tous les jours de 5 secondes, etc. On va voir si j'y arrive. J'espère. Et d'aller marcher au moins 15 minutes par jour la première semaine. Donc je vais voir ça avec mon chéri pour que quand il rentre, je puisse aller balader. C'est vrai que j'attendais septembre parce que il fait très chaud et qu'aller balader en début d'après-midi, c'est un peu difficile. Voilà, je vous ai repris pour vous dire ces petites choses. J'ai lancé ma machine à laver, elle est finie. Je l'ai mis dans le sèche-linge. J'attends que ce soit fini pour pouvoir plier le linge et le ranger. J'ai aussi lancé, j'ai rempli et lancé le lave-vaisselle. Je vous reprends plus tard dans la journée quand il y a un peu de nouveau. Bisous, ciao. Coucou tout le monde, on est le mardi 3 septembre, il est 9h, 8h30, n'importe quoi. Il est 8h30, je viens de me lever, de ramener les enfants au salon, tout le monde a mangé, etc. Donc ça c'est super. Aujourd'hui il faut que j'appelle le dermato et l'ostéo pour mes enfants. Enfin, l'ostéo pour mes enfants, le dermato pour mon chéri, il a un problème à la main et je sais pas ce que c'est, donc j'aimerais avoir un avis du dermato là-dessus. Parce que j'aimerais pas que ça se transmette à nos enfants. Si c'est une verrue ou un truc comme ça, je sais pas, ou un champignon, je sais pas trop. Hier, j'ai avancé dans Le secret de l'épouvanteur, j'en suis à la page 22, c'est pas énorme, hein, son bouquin ça représente ça. Je me suis sortie une prochaine lecture du Pumpkin Autumn Challenge, c'est le Tri tome 2. J'adore cette couverture, elle est vraiment trop belle. Je ne l'ai pas commencé encore, il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc à voir si ça me plaît autant. Et hier soir j'ai eu le temps de terminer Magus of the Library. J'ai réellement adoré ce manga. Autant pour les dessins, la qualité du graphisme, etc. que pour l'histoire en elle-même et surtout pour la morale qui s'en dégage. En fait, nous suivons Shio Fumis qui est un petit garçon de 6 ans qui vit un peu en retrait d'un village parce qu'il est pauvre avec sa grande sœur qui fait de la couture et du tricot pour pouvoir, qui travaille et donc qui fait des travaux de couture pour pouvoir lui payer l'école. Donc il va à l'école, il n'est pas aimé dans son village, il n'est pas aimé dans sa classe, il n'est pas aimé par les enfants, il n'est pas aimé par les adultes. Parce que c'est un petit, alors un elfe, un sylvain, je sais pas trop encore, on nous en a pas dit plus, on sait juste qu'il est de sang mêlé. Et il a les oreilles pointues et personne ne l'appelle par son prénom, tout le monde l'appelle oreilles pointues. Il a les yeux verts et une peau un petit peu jaunâtre et du coup en fait il est mis à l'écart, bousculé, tout le monde l'emmerde, c'est vraiment du harcèlement et du harcèlement scolaire principalement qui se poursuit en dehors de la classe et dont les adultes ne font rien. L'histoire tourne autour de ça mais surtout de manière subtile, c'est-à-dire que l'histoire principale c'est un petit Kaiden, c'est un petit garçon qui adore lire et qui n'a pas le droit de rentrer dans une bibliothèque parce qu'il est pauvre et parce qu'il a des oreilles pointues et donc par conséquent qui ne fait pas partie de leur ethnie et j'ai beaucoup aimé ce message fort où ces personnes là, les Akunas, donc les protecteurs des livres, les maîtres des librairies, enfin des bibliothèques parce que ce sont des bibliothèques,
cherche à défendre les valeurs de tout le monde et l'accès de tout le monde à la lecture. Donc j'ai vraiment adoré ce manga. J'ai la suite, je dois attendre malheureusement pour pouvoir lire. Mais je me demande si je vais pas finir par le faire rentrer quelque part. Celui-là, il était dans une catégorie. Je ne sais plus pourquoi je l'y avais mis. Il faudra que je cherche, que je regarde dans quel menu, dans quelle sous-catégorie il est pour savoir. Parce que étant donné que je ne connaissais pas ce message sous-adjacent qu'il y avait, si jamais je n'arrive pas à avancer suffisamment vite dans mes lectures, je lirai le tome 2 que je mettrai parce qu'il y a une catégorie où c'est différence. Il y a un mot clé où c'est différence. Et étant donné que c'est du harcèlement pour sa différence, je pense que je mettrai le tome 2 dedans. Comme ça, bah du coup... ouais, du coup, comme ça, je pourrais valider la deuxième catégorie. Et comme ça, si je sais que c'est quand même, ils sont quand même assez conséquents, mais du coup, ça pourrait me soulager parce que je crois que dans Différence, j'ai mis Miss Peregrine et qu'il est énorme. Donc, si vraiment j'ai pas le temps, je ferai ça. Je crois que aujourd'hui ou demain, on doit aller à la bibliothèque, donc on ira voir. On ira voir s'il y a des petits livres, des petits mangas, des petites BD que je pourrais classer dans mon pumpkin. Parce que bon, le but c'est quand même de réussir mon challenge. Je me suis classé un livre par catégorie. Si je dérive un petit peu de ma palle, c'est pas bien grave. Parce que dans tous les cas, je prendrai des choses qui me font envie. Donc, mais en dehors de ça, j'espère que j'arriverai à m'y tenir. Donc je suis déjà contente. On n'est que le 3 et j'ai déjà terminé mon petit manga. Voilà. Aujourd'hui, c'est mes 3 ans avec mon chéri. Ça fait 6 mois que son divorce est officiellement prononcé et que tout ça est derrière nous. Enfin, à partir du 1er mars. Et je suis très heureuse. En mars, nous sommes aussi fiancés. Enfin bref. Je vous tiens au courant un peu plus dans la journée de mes avancées livresques ou de mes avancées dessins. Enfin voilà, je vous dirai ça d'ici peu. Fais des gros bisous, à tout à l'heure. C'est ça. Oui, allez. Chut. Donc, on se retrouve pour une petite ouverture de colis. Je viens de recevoir ça. Ça vient de Vinted. C'est des livres d'occasion que j'ai achetés. Je me rappelle plus ce que j'ai pris. Ah oui. Donc là, il y a 1, 2 et le 3. Cool. Alors, j'ai 3 petits mangas. Les Nijika. Je connais pas du tout, mais la petite a l'air vraiment trop mignonne. Donc, j'ai le 1, le 2 et le 3. Je vais voir ce que ça donne. Les dessins m'ont rappelé Sailor Moon. Allez savoir pourquoi. Voilà. Hop. Hop. Je crois qu'elle m'a offert un petit cadeau. Oh là là. Oh là là que c'est mignon. Une petite pince pour les cheveux. Ça fait très vainé. Ensuite, je me suis pris le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins aux éditions Michel Lafon Poche. Donc j'ai pris le 1, le 2, oui mon amour, le 3, le 4. Ils ont tous des titres différents, mais je vais abréger le 5. Ils sont en très bon état, comme vous pouvez le voir.
Honnêtement, je suis super contente. Le 5, le 6. Avec... Je disais donc, avant que mon fils nous interrompe, le 6, le 7, je sais pas encore combien il y en a, et le 8. Cool, je suis plutôt contente. Je sais pas s'ils y sont tous, mais voilà. Ça, c'est le papier. Après, une fille haute couture, Lucy Sweet. Merci pour votre achat en espérant que cela vous plaise. Elle est trop mignonne. Donc, hop, aux éditions Le Livre de Poche de Lucy Sweet. Après, j'ai le journal intime de Marie Cool. C'est de qui ça? De India Desjardins aussi, aux éditions Michel Lafon. Celui-ci, il est avec un petit rabat pour que ça fasse vraiment journal intime. J'aime beaucoup la présentation. Je sais pas si c'est le premier, si le jaune, la couleur, elle est totalement partie, mais bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue au cast Aux portes de rêve, du rêve, aux éditions Rajo de Pascal Perrier et Digli. Voilà, ensuite, bienvenue au cast Mes grands débuts, toujours aux éditions Rajo, j'aime beaucoup. Et le dernier, bienvenue au cast Sous les projecteurs. Mais il va falloir que je me renseigne dans quel ordre ça se lit. Parce que je ne vois pas de numéro. Non. Bon, bah je vous reprends plus tard quand j'ai du nouveau. Au fait, on est en septembre, mais tout ça a été commandé et payé au mois d'août. D'accord? Que les choses soient claires. Je suis pas une tricheuse. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi 5 septembre. C'est le soir. – 19h54. C'est une montre connecter mon cul pour pouvoir savoir combien de pages j'ai fait. Tiens, ça serait rigolo qu'on regarde combien de pages j'ai fait. 4612 pages, c'est nul à chier. Pourtant, je suis allée marcher aujourd'hui. Bon, pas toute seule, puisque je suis allée faire la vérification de la mécanique interne chez le gynécologue. Je sais, tout le monde s'en fout, mais moi, ça m'intéresse. Bref, voilà. J'ai lu un petit peu Trille. Mais vraiment un petit peu. Hein. Je crois que je suis à la page 22. Donc voilà, ça donne un peu ça, en fait. J'ai lu le premier chapitre. Et j'en suis à la page 50. C'est un peu plus quand même. De l'épouvanteur. En fait, ce que vous voyez là, mon livre était parfaitement neuf. Et mon fils a fait tomber sur la table le thé de mon chéri d'amour, mon futur mari, mon bientôt époux. Et donc du coup, ça m'a complètement flingué mon livre. Voilà, tout simplement. Donc j'étais joie. J'avais envie de dépecer mon fils, clairement. Mais ça va, je suis une bonne maman. Je ne l'ai pas fait. Sinon, à part ça, ben, pas grand chose. Aujourd'hui, Caïdon a été particulièrement chiant à ne faire que pleurer. J'ai du mal à supporter ses pleurs comme ça en permanence, c'est horrible. J'ai envie de le laisser dans sa chambre et de me barrer. Mais bon, faut bien faire avec. Et puis sinon, Erilyn a été plutôt cool, plutôt calme. Donc ça fait du bien. Là, elle dort tranquillement sur son père.
pour pas changer le soir. Si ce n'est que cette semaine j'ai eu très mal au dos et que par conséquent je n'ai pas fait la planche comme c'était prévu parce que je vais éviter de m'éclater le dos en faisant la planche alors que j'ai déjà mal. Parce qu'après j'ai les petits à gérer toute seule la moitié de la journée, donc ça serait un peu con de ne pas pouvoir arriver à les prendre dans leur lit. Bref, je vous reprends demain pour un nouveau vlog. Celui-ci, le premier, je vais le clôturer ici, maintenant, quasiment tout de suite. Et ensuite, je reprendrai tout de suite le vlog. Enfin, pas tout de suite ce soir. Ce soir, je clôture et puis basta. Et je reprendrai un nouveau vlog demain matin. J'essaierai de ne pas faire plus de 4-5 jours d'affilée. Donc je disais, dites-moi si vous préférez que je fasse des longs vlogs ou des vlogs de 15-20 minutes comme les autres booktubeuses ou youtubeuses tout court. Dites-moi le en commentaire ou sur ma page Facebook ou sur Instagram, enfin où vous voulez. Aujourd'hui, oui, c'était ça. J'avais envie de commander sur la boutique de Anaïs de la chaîne Ezila Book, mais ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. J'étais en pleine commande et d'ailleurs j'allais faire une commande de malade parce qu'en fait j'avais besoin de sopalin, j'avais besoin de coton démaquillant et de lingettes bébé. Alors les lingettes bébé, je vais pas prendre celles qu'elle fait elle parce que, enfin, pas les lingettes bébé parce qu'elles font 20 cm et pour moi c'est trop. Celles que je prends, que j'avais fait moi, mais là j'ai carrément la flemme d'en faire et ça me gêne d'utiliser du coton, donc voilà. Donc du coup je compte prendre des lingettes démaquillantes et m'en servir pour le petit aussi, enfin les petits. Donc j'en avais pris 10 sur le panier plus 10 pour m'en servir en démaquillante pour moi. C'est vrai que j'ai fait la con parce que j'ai pris 20 Harry Potter alors qu'en fait j'aurais dû prendre 10 Harry Potter pour moi et 10 autres pour les petits avec d'autres motifs. Parce que sinon je risque de me démaquiller avec une lingette qui a servi pour essuyer le cul de mon fils. Et comment te dire que je suis pas trop tentée. Voilà. Ça, j'avais envie de prendre quoi? Des cotons d'allaitement. Bon, je prendrai pas de serviettes hygiéniques, tout ça, parce que je compte me remettre au flux instinctif, donc je préfère éviter, bien qu'elle ait eu l'intelligence, la brillante idée de faire des protège-slips et des serviettes hygiéniques lavables avec du coton gris entre les cuisses pour éviter que quand tu mets du coton blanc et que tu n'arrives pas à faire partir des taches qui sont récalcitrantes, parce qu'au bout d'un moment, des serviettes hygiéniques, elles vont avoir une sale gueule. Et du coup, vaut mieux qu'elles soient grises dès le début, au moins elles ont moins une sale gueule rapidement, quoi. Parce que c'est sûr que quand tu l'as vue bien blanche et qu'au bout de 3 fois, t'arrives pas trop à la rattraper. L'un dans l'autre, c'est peut-être mieux. Je vous mettrai en bas la chaîne de Anaïs. Et je vous mettrai aussi sa boîte. C'est 2 lettres en lettres.ch, je crois. De toute façon, vous tapez sur Google 2 lettres en lettres et vous allez le trouver. Dans tous les cas, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une boutique pour le zéro déchet. Ah oui, je voulais aussi prendre des sacs à vrac. Parce que comme je vais chercher des noix, etc. Dans les magasins bio, chez nous c'est Marcel et Fils. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Et peut-être des pâtes complètes. Parce que trouver des pâtes complètes en magasin, pas de la tarte. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous reprends donc demain matin. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des commentaires et des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi, puisque c'est mon premier vlog à proprement parler, dites-moi si vous avez aimé et si vous en voulez d'autres. Moi, c'est vrai que vous racontez un peu ma vie, ça m'a fait
Ça m'a fait du bien. Donc je pense que je vais quand même en refaire un ou deux, ou trois ou quatre, je ne sais pas. Mais je vais quand même en refaire plusieurs pour pouvoir vous raconter un peu ma vie. Voilà, tout simplement. Demain matin, je me pèserai, donc ça sera dans le prochain vlog. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous et je clôture ce vlog. Ciao!